Coucou les amis et bienvenue. Je suis un peu enrhumée cette semaine, à mon avis. Je suis très mal au dos, oui. Et voilà, je suis fatiguée. Donc, je suis quand même très contente d'être avec vous pour ce petit déjeuner, le café, la petite tasse de cacao, petit déjeuner que je passe avec vous. Et j'en suis ravie, j'en suis enchantée, vraiment. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Ça me gêne un peu même, d'être avec vous en pyjama. Mais c'est vrai, quand j'y pense, là vraiment j'y pense, ça me fait bizarre parce que quand après je regarde le nombre de vues, maintenant ce qui est bizarre c'est aussi que on fait ces vidéos-là le matin, donc on ne se rend pas compte parce qu'on est dans l'énergie du matin comme tout le monde, comme vous, pratiquement tout le monde, sauf ceux qui regardent évidemment de notre pays. Mais donc moi je me dis, bah oui voilà, c'est vrai, on est peut-être tous en pyjama, voilà, alors que il y en a qui regardent aussi par après dans la journée. Et du coup moi je suis là le matin, sans maquillage. Heureusement qu'on a un peu de bronzage. Quelle affaire. Après je me dis, mais pourquoi tu fais des vidéos comme ça? T'as vraiment l'air conne. Moi je m'en fous. Ça me fait plaisir de toute façon. Le but c'est vraiment d'être avec vous pour commencer la journée, pour vous donner une petite, un petit peu des énergies. Ben oui, j'ai pris mon tarot mon Millennium. Excusez-moi, je dois plonger chercher mes cartes qui sont tombées. Je regarde si on n'a pas ailleurs, mais il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont tombées. Je plonge. Hop, hop, comme je peux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On s'en fout. Voilà. Hop. Donc oui, c'est mon tarot Millennium. Donc j'ai mon ami Alain qui m'avait offert le petit, rien qu'avec les majeurs. Et là, j'ai aussi celui avec la boîte est là-bas. Le tarot Millennium entier, avec les livres aussi, évidemment. Et je crois que c'est celui-là, si je ne m'abuse, que ma coccinelle utilise dans ses explications de l'âme de tarot. Donc ma coccinelle, c'est la chaîne Mime Mime. Et je pense vraiment qu'elle explique avec ce tarot-là. Bon, elle est sortie, elle est tombée. Je la prends ou je la prends pas? C'est la papesse qui est tombée. Non, j'ai pas assez mélangé le jeu. D'habitude, enfin parfois, je mélange avant de commencer la vidéo. Là, j'ai allumé la vidéo et puis j'ai commencé à mélanger. Donc, j'aime bien commencer de mélanger un peu plus. Waouh, ouais, elle tombe. Je ne vois pas surtout. Voilà. Elle vole. Ouh. Cavalier de denier qui est volé. À vous d'interpréter. Pour le cavalier de denier, c'est une bonne nouvelle qui arrive à propos d'argent, à propos de travail, etc., etc. Je vous le dis quand même. Allez, je coupe. Poum, poum, poum. Je prends. Poum, poum, poum. Et nous avons la justice. Je vais mettre mes lunettes parce que j'aime quand même bien de bien avoir mes cartes. La justice, c'est la carte de la balance. Elle a des, voilà, la balance, c'est la carte du signe de zodiaque, la balance. C'est la justice, évidemment, puisqu'elle a une balance. En fait, cette carte, elle va vous demander aujourd'hui de garder l'équilibre. Elle va vous demander de faire ce qui est bon, ce qui est juste, de ne pas faire des choses
qui ne soit pas équilibré. Donc vraiment, vous allez vraiment devoir aujourd'hui, ce sont vraiment des énergies qui doivent qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir garder un équilibre par rapport à une situation, par rapport à une chose, peut-être prendre une décision qui soit juste, une décision qui soit bonne, une décision qui soit principalement juste. Hein. La justice va nous parler, va nous demander de bien réfléchir avant d'agir aussi, puisque si on agit comme ça spontanément, parfois on ne réfléchit pas et donc on fait des choses qu'on ne devrait pas. Parce que finalement elles ne seront pas justes, elles ne seront pas correctes. Donc voilà, c'est vraiment les énergies aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, on va vraiment vous dire, allez, soyez juste, soyez correct. Donc quoi qu'il se passe dans la journée, n'essayez pas de tricher, n'essayez pas de dire des choses ou de ne pas dire des choses pour peut-être perdre du temps, peut-être en gagner. N'essayez pas de mentir, ne mentez pas surtout. N'essayez pas de... Ma grand-mère qui était tombée. Je vous dis tout. Je la remets droite parce que j'aime pas qu'elle soit tombée. Voilà. Donc je la remets en équilibre. Voilà. Rééquilibrer les choses s'il le faut. Ayez surtout aussi n'accorder aujourd'hui, en tous les cas, essayez de n'accorder, si c'est possible, de l'importance qu'aux choses qui sont équilibrées, qu'aux choses qui sont justes, qui selon vous sont justes, pour vous ou pour les autres, ou bien pour vous et pour les autres. Voilà, donc c'est vraiment une journée où vous allez réfléchir et vous allez peut-être trancher aussi. Vous allez peut-être prendre des décisions de justice. Peut-être aussi que vous allez recevoir une décision de justice. Peut-être que vous allez entamer une procédure. Peut-être que vous allez avoir aussi connaissance d'une procédure. Donc tout ce qui est en rapport avec la justice va peut-être avoir un impact aujourd'hui sur votre journée. Donc, parce que ce sont des énergies aussi de justice par rapport à soi, par rapport aux autres, mais aussi au sens propre, donc de la justice vraiment par rapport à la loi. Donc ça peut parler de quelque chose aussi ayant un rapport avec la loi. Donc il se pourrait aujourd'hui que vous ayez des nouvelles par rapport à un procès, à une procédure judiciaire, voilà, etc., etc. Donc vraiment, aujourd'hui, soyez juste, soyez correct. En fait, moi je dis toujours soyez juste, soyez correct, ne mentez pas. La seule chose pour que je suis certaine qu'il y a beaucoup, certaines, oui, qu'il y en a beaucoup qui vont être absolument contre ce que je dis. Par exemple, moi je vais prendre un exemple dans le cas. Oh, je ne sais plus parler. J'ai envie de vous donner un exemple pour lequel vous pouvez mentir, selon moi. D'accord ? C'est si vous avez fait du mal, dans le sens où, moi je parle sincèrement, je ne parle que pour ça. Vous avez trompé votre femme, vous avez trompé votre mari, et ça vous tombe dur. Eh bien, tant pis pour vous. Vous le gardez et vous ne le dites pas. Parce que si vous le dites, c'est trop facile. Vous avez fait du mal, mais la personne ne le sait pas, d'accord ? La personne ne le sait pas. Même si elle s'en doute, moi je dis, ne l'avouez pas. Si vous voulez garder votre couple, parce que si vous l'avouez, ce sera foutu, et votre poids, le poids de vos erreurs, il va retomber sur les épaules de la personne à qui vous l'avez dit. Et là, moi je dis, mentez, ne dites pas la vérité, parce que vous allez faire du mal. Et que si vous voulez continuer votre vie avec la personne, si vous lui dites la vérité, ce sera, de toute façon, ce ne sera plus la même chose, jamais. Donc là, je dis, mentez par omission, mais omettez de dire la vérité. Voilà. Tant pis pour vous. Si ça nous rapporte, c'est vous qui avez fait. Tant pis pour vous. C'est vous qui devez payer le poids de cet acte. Ceci dit, je ne pénalise pas les gens qui vont voir ailleurs. Je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, c'est juste pour ceux qui l'ont fait, ceux et celles qui l'ont fait et qui le regrettent. Mais
tant pis. Vous l'avez fait, vous le chiquez maintenant. Ça, c'est mon idée, parce que je trouve que c'est terrible, 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 la personne qui reçoit ça en pleine poire et qui doit vivre avec ça après, en ayant peut-être mis tout son amour. Voilà, c'est terrible, il y a des choses très dures, très lourdes à porter. Hein. Donc, si vous avez dur, ben, c'est trop facile. C'est trop facile de faire du mal et puis de se dire non, maintenant je vais le dire, non. Donc moi je dis oui, soyez juste, soyez honnête, mais mesurez aussi le mal que vous pourriez faire. Donc peut-être que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, sans pour cela vous dire bah, continue à tromper ta femme ou ton mari parce que de toute façon si tu ne lui dis pas, elle n'en saura rien. Absolument pas. C'est vraiment pour les gens qui ont du remords et qui veulent vraiment se débarrasser de ce remords en le mettant sur les épaules de quelqu'un d'autre. Ben non, tant pis, vous le gardez pour vous. Voilà, je suis comme ça, moi. C'est comme ça, c'est méchant. Voilà, bah écoutez, je pense, voilà, la justice, donc des énergies de tout ce qui est juste, de tout ce qui est juste pour vous, pour les autres, pour vous. Mais j'ai envie de dire pour vous d'abord, parce que si vous n'êtes pas bien, eh ben vous ne saurez pas être bien pour les autres non plus. Donc d'abord, vous devez être bien, vous devez vous aimer, vous devez faire ce qui est juste pour vous, et puis pour les autres aussi. D'accord ? Donc par rapport à tout, hein, par rapport dans le domaine familial, dans le domaine amoureux, financier, sentimental, dans le domaine professionnel, dans tous les domaines. Donc voilà. Donc soyez juste. Mais aussi exigez qu'on soit juste avec vous. Voilà aussi ce que je voulais dire. Donc c'est une énergie que vous devez apporter, mais aussi qu'on doit vous apporter. Vous devez recevoir des choses justes. D'accord ? Donc s'il y a de la justice aujourd'hui autour de vous, eh bien n'acceptez pas cette injustice. Si vous devez dire quelque chose par rapport à quelque chose, justement, vous êtes au boulot, il y a quelque chose qui ne va pas depuis un certain temps, c'est vraiment pas juste, eh bien peut-être qu'aujourd'hui c'est le jour d'en parler et de mettre les choses au point ou de taper les poings sur la table. Parce que justement, voilà, ce sont les énergies de justice aujourd'hui. D'accord ? Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis super journée, remplie de justice. Bisous.